Imaginez un musulman fort, confiant et respecté. Un croyant qui ne se contente pas de prier et d'éviter les interdits, mais qui maîtrise des compétences qui lui permettent de réussir dans tous les aspects de sa vie. L'islam est une religion complète. Elle nous enseigne comment être de bons adorateurs, mais aussi de bons êtres humains, au sein de notre famille, notre communauté et face aux épreuves de la vie. Mais êtes-vous prêts? Dans cette vidéo, nous allons voir 5 compétences essentielles que chaque musulman doit apprendre. Écoutez bien jusqu'au bout, car les 2 dernières pourraient changer votre vie et vous apporter d'immenses récompenses. Ne sautez rien, ne soyez pas faible. Compétence numéro 1, savoir gérer ses ressources et éviter le gaspillage. Le gaspillage est un poison silencieux. On ouvre le robinet sans réfléchir, on jette de la nourriture sans culpabilité, comme si les ressources étaient infinies. Mais en islam, chaque bienfait est un test. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Mangez, buvez, habillez-vous et donnez en aumône, sans extravagance ni orgueil. » Ahmad, 15 534. Si même l'eau en abondance ne doit pas être gaspillée, qu'en est-il de notre nourriture, de notre argent, de notre temps? Chaque goutte d'eau et chaque miette de pain sont un témoignage de notre foi. Nous serons jugés sur ce que nous avons consommé, notre gratitude et notre gestion des ressources. Soyez conscients, soyez reconnaissants, agissez avec sagesse. Compétence. Numéro 2, l'art de la négociation et de la justice. Négocier, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un commerçant hors pair, mais ce qui faisait sa force, ce n'était pas seulement son intelligence des affaires, c'était son honnêteté. Il disait toujours la vérité sur ses produits, même si cela lui faisait perdre une vente. Pourquoi? Parce qu'un musulman ne cherche pas seulement à gagner de l'argent, il cherche à gagner l'agrément d'Allah. Négocier, ce n'est pas manipuler, c'est chercher le meilleur pour soi tout en étant juste avec les autres. Soyez des croyants honnêtes et stratégiques. Compétence numéro 3, apprendre à se défendre. L'islam ne tolère pas la faiblesse face au danger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible » Muslim 2664. Cela ne signifie pas être agressif, mais être préparé. Dans la vie, vous serez testé. Que ce soit physiquement, mentalement ou émotionnellement, il arrivera un moment où vous devrez vous défendre. Se défendre, ce n'est pas seulement savoir se battre, c'est savoir se protéger, ne pas se laisser humilier, ne pas se laisser manipuler. Développez votre force physique et mentale. Apprenez à vous défendre pour protéger ce qui est juste. Compétence numéro 4. Lire et comprendre. L'arabe. L'arabe n'est pas juste une langue, c'est une clé qui vous ouvre directement l'accès aux paroles d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. » Al-Bukhari 5027. Imaginez réciter Surat Al-Fatiha chaque jour sans comprendre un mot de ce que vous dites. C'est une occasion manquée d'élever votre foi et de ressentir pleinement le message d'Allah. L'arabe est la langue du Coran. Si vous ne la comprenez pas encore, faites le premier pas. Apprenez progressivement. Même une petite amélioration a une grande récompense. Ne vous laissez pas intimider par la difficulté. Chaque effort que vous faites sera récompensé. Compétence numéro 5. Transmettre l'islam avec clarté et sagesse. Être musulman, c'est aussi savoir partager sa foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Transmettez de ma part, ne serait-ce qu'un seul verset. » Al-Bukhari 3461. Vous n'avez pas besoin d'être un savant. Même un simple hadith, une seule sourate, peut toucher une âme. Mais il y a une clé essentielle. Le savoir ne suffit pas. C'est la manière dont vous le transmettez qui fait la différence. Imaginez parler de l'islam avec confiance, douceur et clarté. Soyez un exemple vivant de l'islam. Apprenez à parler avec sagesse et respect. Montrez la beauté de votre religion par votre comportement. Si vous êtes un croyant engagé, appliquez ces compétences. Et si vous voulez que ce message atteigne plus de musulmans, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Écrivez « La voix du croyant » en commentaire pour prouver que vous êtes resté jusqu'à la fin. Qu'Allah vous récompense pour vos efforts. Restez bénis et fermes dans votre foi.